Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons faire un tuto. Un tuto d'une boîte pour Pâques. Une boîte avec un petit lapin qu'on pourra, vous voyez, il y a un fond, on pourra y introduire donc des petits œufs en chocolat. Voilà. Alors, pour cela, il vous faut, c'est de la récup, hein, un papier toilette. Bon, plus exactement deux papiers toilettes. Je vous ai expliqué pourquoi deux. Celui-ci, c'est pour faire donc mon rond, le support. Et le deuxième rond pour faire le fond, j'ai pris un deuxième papier toilette que j'ai coupé en deux. Ça a fait une feuille. Et j'ai pris mon dies de 6 cm que j'ai découpé sur mon papier toilette. Voilà. Donc là, ça c'est le fond. Avec mon dies de 6 cm, hein, je répète. Donc là, maintenant, on va prendre donc de la colle. Moi, avec ce modèle-là, j'avais pris le premier de la colle blanche. Mais c'était pas tellement pratique. Moi, j'ai pas trouvé ça très pratique. Ça glissait, il fallait le temps que ça colle. C'est pas évident. Donc là, vous allez prendre votre pistolet à colle chaude. Donc, je suis obligée de me retourner. Vous m'excuserez, mais pour le prendre. Alors, voilà. Donc, je vais y mettre tout autour la colle chaude et l'appliquer sur mon rond. Voilà. Voilà. Donc là, vous enlevez le surplus, bien sûr, parce que ça sort très facilement. Hein. La colle chaude, c'est facile. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, vous prenez un ciseau. Vous y mettez des petites rainures à l'intérieur, comme ça, pour pouvoir justement le coller tout autour. Pour faire le fond de votre boîte. Voilà. Donc là, hop. Donc vous faites le tour, hein. N'hésitez pas à bien en coller surtout, pour que ça tienne bien. Voilà. Faites attention de ne pas vous brûler surtout aussi, parce que bon, avec la colle chaude, c'est pas évident. Voilà. Bien sûr, ça colle sur le bout de doigt, hein, mais bon, c'est pas grave, ça s'enlève facilement, heureusement. Donc là, je continue à faire mon rond et bien en coller dessus surtout. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, c'est fait. Voilà, ce qui vous donne ceci. Voyez? Donc, à partir de là, maintenant, vous allez faire votre... Attendez, je ne dis pas des bêtises. Vous allez prendre votre
papier que vous attendez, j'enlève le pistolet à colle parce que sinon je risque de me brûler pour vous expliquer en même temps. Donc vous prenez un papier donc pour faire le contour de votre boîte, de votre cylindre. Comme ça, je vais vous donner la mesure. Alors il vous faut un papier de 10,5 sur 15. Alors là, c'est pareil. Moi, je n'en colle pas tout parce qu'après, ça fait des traces. Ça fait moins beau. J'ai pris l'expérience du premier. Là, je trouve que ça fait moins joli. Donc, je prends une première ligne comme ça. J'en colle mon premier papier dessus. Voilà. Waouh, ça brûle. Ça brûle. Alors. Voilà. Ça vous donne ceci. Donc après, parce que faut pas que j'en mette partout, ça s'accroche un peu, heureusement. Bon. Alors ce papier-là, c'est du papier en embossé que j'avais chez Action. Vous voyez, des beaux petits papiers brillants tout partout là, embossés quoi. Donc ce qui est bien, c'est que finalement, à être confiné chez nous, finalement, on recherche dans nos tiroirs et puis on retrouve des choses et puis on se dit, tiens, pourquoi je pourrais pas prendre ça? Et ça va finir par, on finira par terminer notre stock, au moins, parce que ça évitera quand même de faire des achats supplémentaires finalement. Dans un sens, c'est peut-être pas plus mal, voilà. Ouais, on va le prendre positivement, hein, on va dire. Voilà. Alors à partir de là, donc, vous faites le tour et vous refaites la même chose, un trait tout le long. Voilà. Voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez? Il est joli comme papier, hein. Il est un petit peu... Ça donne des contrastes au niveau des couleurs. Je trouve ça très joli. Il fait un peu paillette, mais j'adore, moi. Alors maintenant, c'est pareil. Vous allez faire la même chose. Vous allez faire des petits coups de ciseaux pour pouvoir justement l'encoller dessus sur votre fond. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et ça va plus vite parce que sinon avec l'autre côté de la colle, ça se maintient pas bien, quoi. Voyez. Voilà. Alors je vais essayer d'enlever le plus gros de la colle au bout de mes doigts, pardon, parce que sinon ça va pas être pratique pour travailler la prochaine partie. Voilà. On en met un peu partout. C'est ça le problème, c'est que c'est pratique, mais bon, on en met tout plat sur les doigts. Hein. Voilà. Bon, maintenant que vous avez fait ça, donc vous avez votre petite boîte, vous allez prendre votre petit rond que vous avez fait avec le deuxième daz qui mesure de diamètre, je vais vous dire ça, 4 cm de diamètre. Voilà, donc vous avez votre rond que vous l'avez découpé. Vous allez donc l'encoller pour cacher bien sûr votre fond. Voilà. Alors,
Donc là, le fond est fait. Donc ça vous donne ceci. Maintenant, on va dessiner le petit, le petit lapin. Alors, pour faire le petit lapin, avant de faire le petit lapin, je vais faire le nœud. C'est-à-dire que je vous avais fait voir comme quoi j'avais acheté un dies pour faire un nœud. Souvenez-vous sur ma dernière vidéo. Donc je l'ai fait, mon nœud, avec mon dies. Voilà. Qui ressemble à ceci. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc ça sera pour lui mettre au petit lapin. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment j'ai fait mon lapin. Alors, en premier lieu, vous allez prendre votre dies de 6 cm et refaire. Oh, vous pouvez faire le rond entier. Parce que si vous voulez, là, j'avais laissé un petit coin pour lui faire son cou. Mais finalement, non. J'aurais pu faire le contour entier de votre rond. Donc, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez faire entièrement. Bon, là, cette fois-ci, je l'ai fait comme ça. Ben, c'est pas grave. Il reste comme ça. Donc, après, pour lui faire ses oreilles, alors, j'ai eu l'idée de prendre le dies à nœud. C'est-à-dire que j'ai pris que la moitié de mon dies et ça fait mes petites oreilles. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est pour les oreilles. Et l'intérieur des oreilles, qui va correspondre à ça, je l'ai fait avec le dies encore qui appartient au niveau du nœud. Donc ça, c'est le contour, la petite languette ici, là, de contour du nœud. Là, c'est ce dies-là que j'ai pris pour faire, c'est donc de l'intérieur de ses oreilles. J'en ai découpé 2. Évidemment, il y a 2 oreilles. Hein. Voilà. Donc après, quand j'ai découpé ça, vous pliez votre bout de votre morceau en 2. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et vous le coupez en biais. C'est ce qui vous donne ce petit dessin, ce petit biais-là. Et c'est ce qui va vous donner, donc justement, ce modèle-là de l'intérieur de votre lapin pour ses oreilles. Ensuite, je lui ai fait, donc là c'est les dies que j'ai utilisés, je lui ai fait donc pour faire son nez. J'ai pris pour faire un cœur. Alors, pour faire un cœur, voilà, j'avais un dies dans un... Je vais vous faire voir. Dans un carton d'embossage. Vous voyez, on avait des tout petits cœurs en dies. Je me suis dit, bah tiens, finalement, on va lui faire son nez en forme de cœur avec ce dies-là. Voilà. Donc, j'ai utilisé pour faire son nez un cœur. Voilà. Ensuite, j'y mettrai donc pour ses yeux des petites... comment on appelle ça? Des petits yeux, vous savez, qu'on colle là, avec l'œil de l'intérieur, il bouge tout seul. Voilà. Et ces petites moustaches, je les ai faites avec ce dies-là. Que je vous fais voir. Je ne savais pas exactement comment j'allais pouvoir faire ces moustaches. Alors, ça fait partie, ce dies-là, il fait partie de cet ensemble-là. Vous voyez? Donc, j'ai pris le plus petit, le plus fin de l'intérieur. Donc, j'ai fait ma découpe. Et cette découpe-là, je l'ai pliée en 2. Donc, je l'ai pliée en 2 et j'ai coupé, ce qui m'a fait ceci. Ensuite, j'ai pris ce papier. Je l'ai plié en 2
Et j'ai fait 2 biais de chaque côté. J'ai remis droit. Et à partir de là, donc, j'y ai coupé des petites languettes, mais vraiment très finement pour faire ces moustaches. J'ai pris ma paire de ciseaux et j'ai relevé sur le rebord ces petites moustaches, comme ceci. Voilà. Voilà, ça, ce sont ces petites moustaches. Ensuite, pour faire ses pieds, je me suis dit, je vais faire avec quoi? J'avais acheté un Dals pour faire comment on appelle ça, une carte de naissance. Voilà, une carte de naissance. Alors, dans la carte de naissance, j'y avais des petits pieds. Je me suis dit, pourquoi pas les utiliser? Donc, j'en ai fait 2. J'en ai découpé 2. Et de l'intérieur de ces petits pieds, je vais y mettre un cœur encore pour faire comme ça. Et là, à partir de là, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir faire ces petites coussinets là? Et ben voilà, c'est simple. Vous reprenez un cœur, vous redessinez un cœur, que vous pliez en 2. Et à partir de là, quand il est plié en 2, vous prenez votre ciseau et vous faites 2 arrows, comme ça. Vous allez, avec ça, du coup, vous allez en avoir 2. Cela va vous donner, c'est petit, hein, je vous le dis, franchement, c'est pour vous faire voir, comment je vais vous faire voir ça. Ben écoutez, je vais vous faire voir ça comme ça, hein. Voilà, ça va vous donner ça. C'est petit, petit, petit. Il faudrait que je les colle avant pour que je puisse vous les faire voir, mais enfin bon, je vais les coller après. Voilà, ça va vous donner ceci. Vous voyez, c'est tout petit. Bon, alors voilà. Donc ça, c'est pour faire ses pieds. Donc je vais coller, je vais en coller tout ça, et comme ça permettra de vous faire voir déjà en premier lieu ce que ça va donner. Alors, en premier, donc, je vais y coller, ou je vais peut-être mettre mes lunettes, parce que sinon, là, je risque de me brûler. C'est tout petit, c'est tout petit, tout petit. Alors, donc, je lui mets... Là. Donc là, c'est déjà, en premier lieu, le cœur. Ensuite, je vais prendre une toute petite pince parce que sinon je risque de me brûler. Je vous ferai voir après quand j'aurai fini. Sur le côté, voilà. Et comme c'est de la mousse, c'est pas évident. Si vous appuyez trop, vous avez des marques. Donc c'est pas évident du tout. Mais on va y arriver. Avec de la patience. Pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber ma petite chaussure. Hop. Alors, attendez, hein, parce que là, il faut que je remette un peu de colle. C'est pas facile parce que j'ai peur de me brûler en même temps.
ce que ça donne. Vous voyez? Bon, vous voyez peut-être mieux, je vais la prendre comme ça. On est sûr que vous verrez beaucoup mieux. Voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez, pour lui faire donc ces petites formes de petites papates. Voilà. Donc on continue, on fait le deuxième. En évitant de vous brûler, c'est sûr. Je vous dis, hein, n'utilise pas la... Ou peut-être de la colle scotch, là peut-être, là, vous savez, peut-être en tube, peut-être. Hein, ça, je ne suis pas formelle. Je n'ai pas essayé. Mais là, du coup, la colle blanche que d'habitude, que j'en suis super contente à Action, ça ne colle pas, ça glisse. Et c'est pas pratique, c'est tellement petit que c'est pas pratique. Voilà. Ça colle dans tous les trous. Alors attendez, que je me fasse pas mal. Hop. Encore, donc ici, on va en coller donc le suivant. N'hésitez pas, si vous avez un peu de colle qui dépasse, à l'enlever tout de suite avant qu'elle sèche complètement, parce que c'est vrai que bon. Voilà. Donc voici le deuxième pied. Je vous refais voir comme ça aussi. C'est mon petit. Voilà, ça vous donne ceci. Pour sa deuxième papate. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre, alors, je vais mettre à l'intérieur de mes oreilles donc le moule que j'avais fait au milieu. Voilà. On va y intégrer donc le deuxième. Alors là, c'est pareil, ça a débordé un peu, donc on l'enlève. On n'hésite pas à l'enlever. Je vous dis, après, ça s'en va très bien, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. On va en faire donc le deuxième. Comme ceci. Voilà. Ça vous donne ça. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'après, vous pourrez vous mettrez sur le fer à repasser ou sous une forme de source de chaleur et ça se plie, ça prend la forme que vous voulez. Bon, moi je pense que je lui replierai un petit peu sa petite oreille après par la suite, peut-être. On verra après. On va déjà commencer à finir ça. Donc ici, je vais y intégrer donc pas facile.
je perds mes yeux là. Bon, alors, sur mon dessin, pardon, sur mon rond pour faire son visage, je lui ai fait au feutre noir sa bouche. Donc, c'est-à-dire là, le début du nez ici, avec sa bouche ici sur le côté. Voilà. Voilà comment j'ai dessiné sa bouche en feutre noir. Donc là, je lui intègre donc le nez. On va lui mettre le nez. Voilà. Je vais y coller ses yeux. Ça, c'est pas évident, hein, les yeux, je vous le dis d'avance. Pas facile parce que c'est des petites choses. Je vais essayer de les prendre comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Vous voyez, c'est tout petit. Oh, je crois que j'en ai mis un peu trop de... Bon, bah tant pis. Hein. Hop. On l'enlèvera. On va essayer de l'enlever tout de suite parce que sinon ça va coller comme ça dessus. Je vais être embêtée. Oui. Oui, j'ai collé un peu trop de colle, vous voyez. Ce que j'ai dit, c'est que la prochaine fois, quand on pourra sortir et que tout se sera terminé, j'essaierai de racheter, c'est un pistolet à colle, mais vraiment le petit pistolet à colle, vous savez, parce que là, c'est pas pratique. Il est quand même gros et pour faire des choses très finement, comme je fais minutieusement ici, là, avec la tête de lapin et avec ses petits yeux, bah, c'est pas évident, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout même. C'est quand même plus pratique quand c'est plus petit au niveau du pistolet à colle. Mais bon, on va faire avec. On va y arriver quand même. Donc, je vais retrouver donc mon deuxième œil que j'ai mis par terre, bien sûr. Hop, voilà. Que je fasse des bêtises. Ça m'aurait étonné. Alors, on met bien donc au niveau de l'œil aussi, que je ne me trompe pas. Alors, on va y mettre une petite pointe. On va essayer de mettre une petite pointe, mais ça n'est pas facile. Voilà. Donc, ça vous donne déjà ça. Vous voyez? En plus, les yeux, ils bougent. C'est nickel. Bon, alors maintenant, je vais lui mettre sa moustache. Alors, on va coller ici sa moustache. Par contre, sa moustache, là, comme c'est du papier, j'ai pas de mousse noire. Donc, c'est vrai que si j'aurais pu avoir de la mousse noire, je l'aurais fait en mousse, comme avec les autres matières que j'avais là. Et j'en ai pas du tout. J'ai du bleu, mais j'ai pas noir, malheureusement. Donc, je vais l'en coller avec la colle Action. Hop. Voilà. On va bien en coller sans que ça déborde trop. Voilà. On remettra un petit peu sa moustache après, on replacera sa moustache. Je vais lui mettre ses deux oreilles juste derrière comme ça. Un peu de biais. Comme ceci. Ça colle. Oh. N'hésitez pas à les écarter, hein, si vous pouvez, un petit peu.
Alors j'essaie d'enlever les petits fils parce que bon, vous voyez, regardez, ça vous donne ceci. Ça prend déjà forme, hein. Alors, voilà. Donc après, bah, vous prendrez votre petite pince et vous enlevez le surplus de votre colle. Vous voyez, ça parle très bien, hein. Hop. Moi, ça, je le fais tout le temps. Ça fait un travail beaucoup plus propre. Voilà. Donc, je vous refais voir. Ça vous donne ceci. Votre tête de lapin, elle est comme ça. Donc, et à partir de là, donc, on va lui mettre son nœud. Que je vais lui glisser ici. Alors, on va le mettre là. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Voilà, votre petite tête de lapin, elle est faite. Donc après, c'est ce que je vous ai dit, on lui remettra un petit peu ses moustaches. Et à partir de là, donc, je vais encoller donc ses pieds. Je vais les mettre ici, ses pieds. Enfin, ses pieds, ses petites pattes, on va dire. Ne vous trompez pas de pied, hein. Un côté droit, un côté gauche. Là. Donc, on va mettre l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et je vais donc y mettre sa petite tête. Comme ceci. Vous n'en collez pas tout, hein, parce que je trouve après ça prend la forme du rond de la boîte et ça fait moins joli. J'ai fait l'expérience sur la première, donc ça fait moins joli. Voilà. Vous collez juste comme ça c'est nickel. Voilà. Et voici votre boîte qui est terminée. Votre boîte à lapin qui est terminée. Donc on va lui faire passer un petit peu, donc, ce que je vous disais, un petit peu ses moustaches, un petit peu au-dessus. Voilà. Hop. Et voilà. Là, je vais arrondir encore un petit peu donc mon nœud. Voilà. Et voilà. Donc là, je voudrais bien le tourner un tout petit peu. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est chauffer. Parce que j'ai pas pris mon fer passé. Je vais essayer de faire chauffer ma pointe de ma pince. Sans y mettre de colle, bien sûr. Sinon, ça va pas le faire. Et on va essayer de voilà, faire un peu tourner son oreille vers l'intérieur un tout petit peu. Voilà. Voilà.
Et vous avez votre petite boîte à lapin qui est terminée. Donc, comme ça fait une belle petite boîte pour vos petits-enfants pour y mettre des petits chocolats en œuf de Pâques. Voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser et je vais continuer à en faire parce que bon, j'ai pas qu'un petit-fils, j'en ai 5. J'ai 5 petits-enfants, donc il faut faire le même pour tous. Hein, sinon, après, il y a de la bagarre. Donc, je vais continuer mon petit travail. Et puis, j'espère que ça vous a plu, ce petit tuto tout simple. Et puis, je voulais vous dire, donc, une bonne soirée. Et puis, surtout, ce que je peux vous dire, c'est surtout, portez-vous bien. D'accord? Bon, je vous embrasse bien fort. Gros bisous à tous. À bientôt.